Mes frères et sœurs, ça c'est la dernière partie de mon exhortation intitulée « Sommes-nous tous des hypocrites ?» Mes frères et sœurs, j'étais ignorant. Si aujourd'hui, je comprenais les choses comme avant, je n'allais pas passer par tout ce que je suis passé, mais le Seigneur l'en a prévu. Mes frères et sœurs, alors que je ne savais pas aussi que j'étais le oint de Dieu, comme nous le décrit Jean 2, 20. L'ignorance tue. J'ai accepté l'inacceptable. Et alors, les autres veulent encore me dire aujourd'hui de les écouter. Je n'écouterai plus personne que Dieu. Je n'écouterai que Dieu. Mes frères et sœurs, si aujourd'hui le problème s'est reproduit dans l'Église en tant que serviteur, je ne serai pas innocent. Je ne serai pas innocent de cela. Car chaque personne dans l'Église a sa part de responsabilité. Mais est-ce toujours le problème d'une personne comme l'Église d'un homme? Non, c'est l'Église de Dieu. Nous avons tous salué devant ces charlatans. Mais si vous n'aviez pas courbé, ce n'est pas mal. Et ce n'est pas mon problème. Cependant, Dieu m'a laissé être humilié par les chrétiens et les non-chrétiens parce qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient avec moi. Le Seigneur savait ce qu'il fait avec moi. Et quand j'avais dit que le moment était venu pour lui, pour ce faux prophète, même mon épouse n'avait pas accepté. Mais ça n'avait pas pris beaucoup de temps avant qu'il soit arrêté. Et maintenant, ma prière est qu'il se répande, sinon il va tout droit en enfer. Mes frères et sœurs, si nous lisons Jude, il n'y a qu'un seul chapitre, 1, 8 et 9, nous allons tous comprendre que pendant que je lutte contre l'injustice ici aux États-Unis d'Amérique, les chrétiens et les non-chrétiens m'apportent le jugement injurieux. Les chrétiens et les non-chrétiens m'apportent le jugement injurieux. Mais ne sachant pas que je le fais pour eux aussi, parce que c'est moi aujourd'hui, mais nous ne savons pas ce que nous réserve demain. Demain, c'est pour Dieu. En 2004, l'une des autorités du Maryland, dans l'état où nous sommes en train de vivre, m'a dit « Bonne chance, monsieur Gilbert. » En ce moment-là, on m'appelait monsieur Kabamba. Avec votre combat, alors que je luttais pour l'assurance médicale, pour tous, et il m'a serré la main. Et vous savez ce qu'il était? C'était un blanc, le seul blanc qui s'est mis debout. Et il m'a dit, bonne chance dans votre combat. Beaucoup de blancs sont d'accord avec moi que c'est comme ça que nous allons libérer l'Afrique. Mais nous n'allons pas faire cela avec revanche. Par tout ce qu'on a, par tout ce qu'on nous a fait depuis la colonisation jusqu'à Black Mary aux États-Unis, jusqu'au problème des Noirs ici aux États-Unis. Je vous apprécie beaucoup, vous qui me parlez de vive voix, en bien ou en mal, par téléphone ou en personne, car vous devez savoir que je n'abandonnerai rien, je n'abandonnerai jamais, car je suis un vainqueur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je suis guéri par le blessure de Jésus et sauvé par le sang de l'agneau. J'ai dit à ma femme, même si tout le monde est contre moi, mais cela ne signifie pas qu'ils ont tous raison. Dieu est avec moi. Un serviteur de Dieu m'a dit, frère, quand il dit la prophétie et quelqu'un n'aurait pas pu être tué à Baltimore, Maryland,
vous applaudissez. Mais quand il vous dit la vérité, vous n'acceptez pas. Pasteur, quelle vérité qu'il disait, un charlatan. Où est-ce qu'il peut avoir la vérité? La vérité n'est que dans la Bible. Où est cette vérité aujourd'hui? Que Dieu nous bénisse tous. Au nom de Jésus. Bye bye. Mes frères et sœurs, je vous ai donné les passages bibliques. Le passage biblique que je vous ai donné, c'est pour faire l'équilibre. C'est pour voir. C'est pour comparer avec ce qui s'est passé dans la Bible. Nous devons vivre la Bible aujourd'hui. Nous devons parler de ce qui se passe aujourd'hui. Nous devons, si nous lisons la Bible comme un livre de l'histoire, nous ne saurons pas que nous sommes forts. Nous ne saurons pas que nous sommes forts. Nous devons libérer nos frères et sœurs. Nous devons libérer l'Afrique. Il faut que tout ceci soit parlé dans les églises. Il faut que les serviteurs aient le courage de parler dans les églises. Tout ce qui se passe, on est en train de tuer systématiquement tous les Noirs partout dans le monde entier. Jusqu'ici aux États-Unis, on est en train de tuer les Noirs. Et beaucoup de Blancs sont, si vous regardez dans le net, vous allez voir beaucoup de Blancs sont en train de mettre les vidéos en parlant contre ceux-là qui sont en train de tuer les Noirs. Mes frères et sœurs, si nous ne parlons pas, nous serons nous-mêmes les victimes, les futures victimes. Nous serons nous-mêmes les futures victimes. Je vous dis vrai. C'est comme ça que nous allons libérer l'Afrique à partir du Congo. Maintenant, on veut refouler tous les Noirs des Occidents. De l'Occident, on veut refouler tous les Noirs. Oublions que tout le matériel vient de l'Afrique. Quand on parle de la technologie de pointe, aujourd'hui, tous les matériels viennent de l'Afrique. Mes frères et sœurs, moi j'ai mis ma camisole, ça devient un problème. Alors que les serviteurs de Dieu ont déchiré leurs habits. Si nous ne comprenons pas ce qui se passe, parce qu'il y a des gens qui me disent, mes frères, nous n'avons pas compris. Si vous ne comprenez pas, vous allez rester de cette façon-là. Vous allez rester dans votre position de ne pas comprendre les choses de Dieu. Parce que tout ce que je fais, je le fais avec le Seigneur. Je le fais avec Dieu. Il faut parler, il faut s'élever. Car l'Afrique, c'est pour nous. L'Afrique, c'est pour notre futur. L'Afrique, c'est pour notre futur. C'est pour nos enfants. L'Afrique, c'est pour nous. Nous devons comprendre cela. Mes frères et sœurs, mettons-nous debout. Car si vous n'avez jamais vécu ce que moi je suis en train de vivre, vous n'allez pas comprendre. C'est pourquoi vous ne comprenez pas. Si vous me prenez, si vous me prenez pour un fou, quand est-ce que vous aurez le temps de prier pour moi? Ça m'étonnerait que vous avez la Bible, mais vous ne voulez pas lire la Bible. Lisons tous la Bible. Ne soyons pas hypocrites. Ne critiquons pas. Plutôt, il faut prier. Il faut sortir d'aller seulement à l'église le dimanche. Il faut sortir de cette habitude. Car c'est une mauvaise habitude. Il faut qu'on soit impliqué à tout ce qui s'est dit dans la Bible. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Et le Seigneur Jésus avait déchiré le voile en disant que tout est accompli. Il a accompli pour qui? Pour toi et moi. Mais si nous ne voulons pas exercer notre pouvoir, notre puissance, comment est-ce que nous arriverons à prêcher, à continuer à prêcher la parole? Merci mes frères et sœurs. Il est temps. Je vous laisse maintenant. Merci, au revoir. Que Dieu vous bénisse.